Coucou. Oh my god, je suis fatiguée. Et mes cheveux aussi, je crois. Aujourd'hui, je suis trop contente parce que du coup, on va à l'orphelinat à Uluwatu. Je demanderai à ma super monteuse Rachel d'ailleurs de mettre une carte de Bali. En gros, Canggu est là, Uluwatu est plus bas. C'est là où on va pour l'orphelinat. Ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie d'aller dans un orphelinat ici à Bali. Mais il y avait plusieurs orphelinats où j'étais pas d'accord avec l'éthique de travail. Je rentrerai pas plus dans le sujet ici. Mais en gros, il y a des orphelinats où c'est pas du tout ok ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui doivent travailler pour pouvoir se nourrir. Et du coup, je suis pas du tout d'accord avec ça. Et du coup, ici, on a trouvé un orphelinat qui a des valeurs, qui a une éthique du travail. En fait, je suis super contente parce que quand j'ai dit à Co, ouais viens on va faire ce projet là, etc. Attendez, je vais me mettre dans une position un peu plus confortable. Attendez 2 minutes. 2 seconds later. Voilà. Vous faites pas attention à ma tête, je viens littéralement vraiment de me réveiller. Quand on a décidé avec Co d'y aller vendredi, j'ai dit bah vas-y viens, on va demander à nos parents, à nos proches, justement s'ils veulent pas participer parce que du coup on a demandé ce que les enfants avaient besoin pour pas transposer soi-disant les besoins qu'ils pourraient avoir en disant en fait je pense qu'ils ont besoin de ça alors du coup je vais acheter ça, en fait on n'en sait rien. Et du coup quand on a reçu la liste on s'est dit waouh, seul ça va être compliqué de répondre à tous leurs besoins. Bien, on va au culot, on va demander à nos parents. Puis je me dis mais en fait ça fait plusieurs années, lors des fêtes de fin d'année, souvent j'organise des cagnottes ou des réceptions de jouets pour les enfants. Donc il faut savoir que, pour ceux qui n'ont pas suivi la petite histoire, avant que je sois coach ici à temps plein, j'étais assistante sociale dans une institution pour les enfants placés par le juge. Et donc chaque année, j'essayais de faire des récoltes de jouets ou d'argent pour que les enfants puissent avoir des jouets. Et des jouets de qualité pour les fêtes parce que j'ai toujours eu ce sentiment que ces enfants étaient parfois oubliés parce que forcément il n'y a pas toujours les budgets. Et pour ceux qui ne le savent pas, moi aussi j'ai été dans un centre lorsque j'étais petite. Alors heureusement j'y suis pas restée longtemps, j'ai une super famille d'accueil qui ensuite est devenue ma famille parce qu'ils m'ont adoptée. Mais du coup j'ai toujours eu un attrait pour ces enfants là, j'ai toujours voulu pouvoir les aider parce que pour la petite histoire aussi, moi en fait j'ai été adoptée le jour de la Saint-Nicolas et ça a toujours été mon plus beau cadeau. Et du coup j'ai toujours voulu faire en sorte que les enfants puissent avoir la meilleure Saint-Nicolas de leur vie, la meilleure Noël de leur vie, enfin le meilleur de Noël de leur vie. Et du coup on était ici à Bali et je me suis dit en fait je pourrais aussi le faire mais d'une autre manière. Et c'est là qu'est venu le projet de l'orphelinat. Du coup, ce matin, en me réveillant, je vois qu'on a dépassé encore une fois les 600 €. Il faut savoir que quand on avait lancé la cagnotte avec Co, comme objectif, on s'est dit, viens, on va essayer de récolter 400 €. Et voilà qu'en fait, en moins de 24 heures, on avait déjà dépassé les 400 €. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, les gens, ils sont géniaux parce qu'ils ont encore de l'humanité, ils ont encore envie d'aider et tout. Et du coup, je me suis dit, viens, on va encore aller plus loin, on va essayer de passer la barre des 600. Et en fait, ça a dépassé aussi. Je pense qu'on est plus ou moins à 634 et je pense que j'ai pas encore reçu tous les virements. Donc j'attends encore de voir jusqu'au moment où on va partir pour l'orphelinat. Mais en tout cas, je suis trop contente. Vraiment, je pensais pas qu'on allait recevoir autant d'argent en temps de retour. Ça me fait trop plaisir, honnêtement. Et j'ai juste trop hâte de vous partager cette journée. Alors je pense pas que je vais filmer à l'orphelinat, je pense pas que je vais filmer les enfants parce qu'il faut quand même leur accord, etc. Mais j'essaierai de vous partager des images si j'arrive à en prendre. Et de toute façon, je vous ferai un petit retour face caméra pour vous expliquer cette journée. Mais genre, j'ai beaucoup trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte parce qu'on se rend pas compte le pouvoir qu'on a en faisant des mini-actions. Et ça me conforte aussi qu'il faut pas négliger les petits gestes qu'on peut faire au quotidien et qu'il faut pas non plus ne pas y croire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé ce truc, j'ai dit je vais faire les 400 € et j'y suis arrivée. Et donc ça montre bien qu'il y a des objectifs qui sont atteignables. Et du coup, voilà. Mais du coup, là, je vais aller me coiffer. Voilà. Et encore 1000 merci à toutes les personnes qui ont participé à cette cagnotte. Genre, cœur sur vous. Ah oui, non, en fait, les gens, maintenant, ils font comment? Attends. Ah, ils font comme ça? Non. Comment ils font? Ah, mais moi, je suis pas une vraie... Ah, non. Bon, attends, j'essaye de le faire. Je crois que c'est comme ça qu'ils font les jeunes, maintenant. Moi, j'ai pas compris. Parce que moi, je faisais toujours comme ça. Pourquoi ils se compliquent la tâche? Bon, bref, c'est pas le détail de cette vidéo. Go le pouponner. Par contre, on en parle parce que il y a un truc qui est grave, les amis.
pas grave. J'ai des bras. Oh! Bras. Oh! Oh! J'ai des bras qui sont longs et fins, mais c'est genre, ça se voit super fort à la caméra. Hein. Je suis super complexée, j'ai envie que ça grossisse. Alors si vous avez des bons plans pour que ça grossisse et que j'ai les mêmes biceps que Corentin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Merci, bon, je continue de... Ce moment que normalement on ne montre pas à la caméra, enfin je suis sûre que les youtubeurs n'aiment pas, c'est quand t'es KO après avoir fait tes 3 danses et fait déjà 3 vidéos pour la vidéo YouTube. Bon, allez, il faut que je m'en sorte de ce lit, mais voilà, je suis trop excitée en fait. Et du coup, j'essaye de canaliser un peu l'énergie parce que sinon, je vais être trop excitée aujourd'hui et je vais être insupportable, surtout pour Corentin qui me supporte au quotidien. Enfin, moi aussi, je dois le supporter au quotidien, mais à Skip, c'est ça... À Skip, c'est ça l'amour. Et à Skip, on s'aime. Donc, je vais essayer de me mettre une petite musique un peu plus calme. Mais le problème, c'est que tu vois, dans ma story, j'écoute des musiques ambiance comme ça, là. J'ai pas envie de mettre ma playlist de femmes tristes quand on est en rupture et qu'on se fait on fait du mal soi-même en écoutant des musiques tristes. J'ai pas envie de faire ça, moi. Je vais essayer de me reconcentrer. Bon, je vous laisse parce que du coup, ça m'excite. Enfin, je vais pas dire ça que ça m'excite, mais bref. On va arrêter ça là tout de suite. Coco est revenu de la boxe, Coco. Fais coucou ici à la caméra. Fais genre, t'es content. Ouais, bravo. Hello. Du coup, on s'est préparé. Là, on va aller manger avec Antoine. Et puis après, on va prendre la direction d'Oulou à tout. Antoine répond. Antoine répond. Ça wifi ici, c'est catastrophique. Le wifi est catastrophique. Arrête. Il m'a enlevé de nouveau. Attendez, je vais vous montrer notre super balcon. Et il est prêt pour me dire, voilà, je savais, il va le chatouiller. Arrête, arrête. Stop. Regardez. Oh putain, il fait super chaud. Oh, il fait vraiment très humide. Attendez, regardez. Ça, c'est la piscine. En fait, on a que des arbustes. Et oui, regardez notre balcon. Coucou. Il parle de moi, bien évidemment. Non, je parle d'un autre là-bas. Non, c'est pas vrai. Et de toute façon, toutes les meufs sont trop fraîches. Toutes les femmes sont fraîches. Toutes les femmes sont fraîches. Exactement. Il fait super chaud et je me suis habillée... Quoi? Je me fais accoster par lui, là. Vous le connaissez? Ouais, moi, je le connais pas. Donc, je disais que je me suis habillée comme ça. Je savais, il allait faire ça. À l'orphelinat, on ne peut pas s'habiller comme on veut, entre guillemets. Il faut se couvrir les jambes. Et du coup, moi, je n'avais pas grand-chose à part mes leggings de sport. Et du coup, j'ai mis ça. Et en plus, il fait méga chaud. Je suis sûre que Corentin va redémarrer. Voilà, je savais. C'est un sale gosse, hein. Je vous le dis, c'est un sale gosse. Mais en vrai, on s'aime beaucoup. Bon, bref, je vais courir après. On aura encore des phrases épiques de notre Antoine international. Notre Antoine national. Bon appétit! Alors là, on vient tout juste de sortir de l'ATM et on vient de ressortir avec presque 12 millions de roupies. C'est juste énorme ce qui est occupé à se passer et je tenais sincèrement à vous remercier parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de dons en fait. Et donc je voulais vraiment vous remercier et vous remercier au nom des enfants et vous remercier au nom de l'orphelinat complet parce que franchement ce qu'on vient de faire là aujourd'hui on se rend pas compte mais c'est juste énorme. Donc vraiment mille merci. Là on attend le taxi qui vient nous prendre pour aller dans le premier magasin parce que justement on voulait pas aller en scooter pour vraiment pouvoir se charger et puis après on va encore faire un autre magasin. Et puis après, je pense qu'on aura tout ce qu'il faut pour les enfants. Mais genre, mille merci, vraiment. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé, même si c'était de 1 euro. Vraiment, vous vous rendez pas compte. Purchase your tracks today. Steve Ron in the banger.
ces enfants. Honnêtement, j'ai envie d'acheter même des trucs, mais que je sais que c'est pas important. Enfin, il faut que je sois focus sur vraiment sur ce qui est important. Mais j'ai tellement envie de leur acheter tout le magasin pour moi. Enfin, de ma poche en fait, tellement il y a plein de choses trop cool pour eux. Bon, voilà, on a 2 caddies bien chargés avec des jouets, des cahiers, des chaussettes, bref. Tout ce qu'il y avait dans la petite liste. Là, on va passer à la caisse et puis après, direction le supermarché pour tout ce qui est nourriture. Bon, comme on avait encore un peu de budget, j'ai été prendre des camions et de quoi faire le médecin. On a déjà pas mal là, genre on a plein de sacs. Je sais même pas comment on va faire pour tout transporter, mais c'est juste trop bien. Alors, je sais pas où est-ce que la dernière fois que j'ai filmé, parce que c'est la course, on court partout, je vous jure. Donc ici, on est dans un supermarché qui est vraiment local. Et donc là, je vais essayer de remplir. Donc là, il y a plein de riz, donc là déjà on va s'apprivoisonner en riz, mais genre un truc de malade. Et là je vais essayer de prendre des petits extras pour les enfants parce que je me dis que s'ils peuvent avoir un peu plus que du riz, c'est quand même mieux. Donc voilà, je vais faire un peu les courses et je reviens vers vous, je sais pas quand. En fait, j'ai grave l'impression genre c'est Pékin Express mais pour les enfants, genre là je viens de remplir avec des Oreos et des espèces de Saint-Wafers d'ici. Mais en fait je regarde et je suis là, je sais pas quoi prendre, il y a trop de trucs et tout. Oh mon dieu, c'est horrible, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure, je sue des gouttes, j'ai juste envie de prendre une méga grande douche là, c'est... Bon bref, là il faut que je me dépêche. Bisous les gars, à tout à l'heure. Du coup là, moi je vais monter dans le taxi parce que eux ils sont en scout et on va à Bali Fondation. Et du coup là je suis avec mon super chauffeur qui est trop gentil. Et donc du coup là il nous dépose à l'orphelinat. Donc on en a plus ou moins pour 15 minutes de trajet. Et puis enfin on va pouvoir souffler et apporter tous aux enfants parce que là je vous avoue que je suis en nage. J'ai tellement chaud mais c'était trop bien. Enfin genre ça, je pense que ça se voit à mon visage que ça m'illumine de bonheur. Donc voilà. Chercher un t-shirt? Un beau petit t-shirt Bali et un petit sac pour soutenir les mamans qui font ici ça. Mais bon, je l'ai remis un peu sur moi. La fin de ce voyage ne s'est pas passée comme prévu, mais je vais pas plus rentrer dans les détails parce que ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Mais Corentin a eu un accident et donc du coup
je n'ai pas pu terminer cette vidéo parce que le soir même où je tournais la vidéo que vous avez vue avant, on était à l'hôpital. Du coup, me revoici ici en Belgique sous un temps glacial. Mais comme je voulais faire la vidéo avec le t-shirt, j'ai un peu froid donc peut-être que pendant la vidéo du coup je vais remettre un peu le pull. J'ai passé, quand j'y repense, à une journée extraordinaire. C'était vraiment oufissime. J'ai jamais été autant remplie d'amour que lorsqu'on a été à Bali Life Foundation. Franchement, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un endroit en or où ils prennent vraiment soin des enfants. Les enfants étaient souriants, enfin c'était des petits soleils. J'étais assez étonnée de voir que en n'ayant pas beaucoup, ces enfants-là peuvent quand même rayonner. Donc ça a beaucoup résonné en moi. Je suis un peu émue en fait de faire cette vidéo parce que clairement j'avais pas envie de partir et clairement si j'avais pu je serais restée là-bas. Mais voilà, ici je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui ont contribué, que ce soit même de 1 euro ou de même 100 euros. Certaines personnes ont donné 100 euros, mais ça a vraiment permis d'acheter énormément de choses. Enfin je pense que vous l'avez vu dans les vidéos, on a acheté plus de 250 kilos de riz, on a acheté des pots de Nutella et là les enfants ils étaient tout foufou parce que pour eux le Nutella c'est vraiment un gros extra parce qu'il faut savoir que le Nutella coûte là-bas plus ou moins 10 euros, donc c'est vraiment super cher pour les locaux. On a acheté aussi des Kellogg's, des jeux, des chaussettes, enfin bref, on a su acheter tout ce qu'il y avait dans la liste. Donc là on peut dormir sur nos 2 oreilles, alors voilà c'est pas... on pourrait clairement faire plus, c'est sûr, mais là on peut se dire quand même que les enfants ont assez à manger au moins pendant plus d'1 mois et donc ça je suis vraiment super fière et je voudrais vraiment remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé, que ce soit... de près ou de loin. Et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller faire des dons à Bali Life Foundation, je mettrai toutes les infos en barre d'infos parce que je pense que c'est important aussi de soutenir ces associations là. Il faut savoir vraiment que les enfants étaient super bien pris en charge et c'est important pour moi de le voir de mes propres yeux parce que on entend tout et n'importe quoi sur ce genre d'institution à Bali. Il y en a quand même pas mal qui sont corrompus si je peux dire, et donc voilà, là je suis vraiment je peux dormir sur mes 2 oreilles en sachant que ces enfants seront bien traités. Après voilà, on a vu qu'une journée, très certainement que quand on va revenir à Bali on fera d'autres projets, peut-être des projets un peu plus importants. Je vous tiendrai au courant de toute façon quand j'aurai un peu plus d'infos et j'espère que vous aimez le concept de ces vidéos à Bali. Après celle-ci il y en aura encore une autre et puis je touche tout ce qu'il y a pour qu'on puisse repartir à Bali assez rapidement et qu'on puisse continuer nos aventures avec Coco. En tout cas, mille merci à toutes les personnes qui ont participé et je vous fais plein de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai failli oublier. YouTubeuse en carton. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like, de mettre un petit commentaire pour me soutenir, ça fait fort plaisir. Et si tu veux partager ma vidéo à tes copains ou à tes copines, n'hésite pas non plus. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines. Ah oui, je vais vous dire un truc, mais... à partir de janvier, il y aura une vidéo par semaine. Voilà, je l'ai dit. Bisous!